Mardi, c'est le 14 février, un jour qu'on attend tous depuis longtemps. Et oui, parce que c'est enfin le moment de passer une belle soirée avec l'amour de sa vie. Et non, je parle pas de ta meuf, mais bien du football, puisque mardi, eh bien, c'est le retour de la Champions League avec PSG Bayern. Et c'est pourquoi on se retrouve aujourd'hui afin de faire l'avant-match de cette rencontre qui s'annonce déjà épique. Bonjour à tous, moi c'est Enzo de BeFootball et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. PSG Bayern, Bayern de Munich, Paris Saint-Germain, c'est devenu un véritable classique de la Ligue des Champions. Depuis 2017, les deux clubs se sont déjà affrontés 5 fois, et donc avec les deux matchs à venir, ça fera 7 fois en moins de 6 ans. Au cours de l'histoire, c'est 11 matchs, 5 victoires pour le Bayern, 6 pour le Paris Saint-Germain, 0 match nul, 15 buts pour le Bayern et 15 buts pour le Paris Saint-Germain. Bref, des confrontations généralement assez serrées, mais PSG Bayern, c'est aussi quelques moments iconiques. Paris Saint-Germain, au revoir. Le Champions League. Allez. Et bien sûr, pour finir, PSG Bayern, ça va être le moment des retrouvailles, puisqu'on le sait, les joueurs passés par les deux clubs sont nombreux, que ce soit Choupo-Moting, Kingsley Coman, Renato Sanchez ou encore Bernat, ils ont tous joué pour le PSG et pour le Bayern. Bref, maintenant passons à l'analyse du Paris Saint-Germain et commençons par les absents, puisqu'à mon avis, c'est la problématique principale de cette rencontre à venir. Mbappé, Renato Sanchez, Mukele sont blessés, Messi et Verratti sont incertains et Kimpembe, Hakimi ou encore Nuno Mendes ne sont pas sûrs de débuter le match. Comme on le sait, c'est une vraie hécatombe du côté de la capitale et en plus de ça, eh bien, il y aurait un virus qui traînerait dans le vestiaire du Paris Saint-Germain. Donc peut-être que d'ici mardi, on aura d'autres joueurs qui seront absents pour PSG Bayern. Mais en dehors de ça, ce qui est le plus important et le plus choquant et le plus problématique, eh bien, c'est que les joueurs blessés sont des joueurs importants justement. Messi, Verratti, mais surtout Mbappé, qui est l'arme offensive principale du Paris Saint-Germain, eh bien, ne seront sûrement pas de la partie. Ou en tout cas, Verratti et Messi ne commenceront pas le match. Et si ce n'était pas assez, le PSG n'est pas dans une très bonne forme. Et d'ailleurs, dans une très mauvaise forme. On assiste à la fameuse crise de janvier et le PSG enchaîne les désillusions depuis janvier. Eh bien, c'est 4 défaites, 1 nul et 6 victoires, dont un amical et 2 matchs contre Châteauroux et le Pays de Cassel, donc 3 victoires qui sont à mettre en parenthèse. Bref, on a accès à un mauvais bilan et en plus de ça, beaucoup de buts encaissés. 17 buts encaissés en 11 matchs. Bah, c'est clairement pas fameux. Autant dire que le Paris Saint-Germain est clairement en crise, mais alors que faire? Comme je l'ai dit avant, Mbappé est absent pour ce match et on le sait, c'est l'arme offensive principale du PSG. Plus personne pour prendre la profondeur actuellement, comment faire? Puisque voilà, c'est pas Ekitike, Messi ou Neymar qui vont faire des méga appels en profondeur, ça risque d'être compliqué, surtout face à un Bayern qui joue très haut. Mais ça, on en parlera dans l'analyse et les pronostics du match. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut que Messi et Neymar soient au rendez-vous. Il faut qu'on voit un Neymar type justement finale PSG Bayern de Ligue des Champions en 2020 ou un Messi presque prime ou Messi de la Coupe du Monde. Maintenant, si on regarde la composition, personnellement, j'opterais pour un 3-5-2. Alors, je me suis un petit peu inspiré de la composition que propose Wilou, lui, dans son avant-match PSG Bayern, mais je l'ai un petit peu modifié à ma sauce. Bien sûr, la défense, Marquinhos, Kimpembe et Ramos, là, rien d'étonnant. Ensuite, on a 5 milieux de terrain. Alors, j'ai mis Vitinha au lieu de Marco Verratti, puisque pour moi, il ne débutera pas la rencontre, puisqu'il n'a pas joué contre Monaco et qu'il est encore incertain pour jouer cette rencontre. À ses côtés, eh bien, j'ai mis Warren Zaïre-Emery, puisque pour moi, c'est un joueur qui mérite plus de temps de jeu. Il a prouvé qu'il était excellent, même lors de la défaite 3-1 contre Monaco. Pour moi, il mérite clairement sa place de titulaire dans ce 11 parisien. Sur les côtés, eh bien, tout simplement Hakimi et Nuno Mendes pour permettre d'avoir un petit peu de profondeur dans cette équipe, justement, qui va en manquer avec l'absence d'Mbappé. Ce seront ces joueurs-là qui l'apporteront. Et pour finir, eh bien, les deux pointes. Pour l'instant, j'ai mis Neymar et Ekitike. Messi, je ne sais pas s'il sera de la rencontre. De nouveau, il s'est blessé. On ne sait pas s'il pourra jouer ce match, mais je pense normalement qu'il pourra le jouer. Si je ne me trompe pas, il est absent jusqu'à lundi, mais peut-être qu'il commencera sur le banc et qu'il rentrera en cours de match, donc j'ai mis Ekitike. Mais si on a accès à un duo Neymar-Messi, ça peut faire quelque chose de bien, puisqu'on le sait, les deux joueurs s'entendent très bien sur le terrain et pourront proposer quelque chose d'assez bien. En plus de ça, si on a un Neymar un petit peu plus à gauche, il pourra enrouler pour faire une frappe type son poteau en finale contre le Bayern. Pareil, Messi de son côté. Après, je pense que c'est des joueurs que s'ils jouent dans cette position, ils vont un peu rotationner, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, entre les deux. Mais bref, vous avez compris ce que je veux dire. Voici ma composition pour le Paris Saint-Germain. Maintenant, si on passe du côté du Bayern Munich et on regarde également du côté des absents, il y a beaucoup d'absents. Lucas Hernandez, Choupo-Moting, Mané, Gravenberch et Mazraoui. Alors ça peut paraître beaucoup, mais de ce côté-là, eh bien, le Bayern a des remplaçants, a des joueurs pour combler ses absents. Upamecano pour combler Lucas Hernandez, Müller pour Choupo-Moting, Coman pour Mané, Kimmich pour Gravenberch ou encore Cancelo pour Mazraoui. Et puis même
Gravenberch, Mazraoui et Choupo-Moting, ce ne sont pas des joueurs qui sont normalement titulaires dans ce Bayern Munich, même Lucas Hernandez. Donc disons que ce n'est pas des absences majeures. En plus de ça, le Bayern est dans une bonne forme récemment, alors certes ils ne font pas les plus gros exploits qu'on puisse connaître, en Bundesliga ils sont premiers avec seulement 1 point d'avance sur l'Union Berlin, mais ils n'ont qu'une seule défaite. Par contre, ils ont enchaîné les matchs nuls, 7 en Bundesliga cette saison. Mais une seule défaite sur toute une saison, eh bien c'est exceptionnel. Et je pense même que c'est l'équipe qui a fait le moins de défaites du coup cette saison. Parce que le Paris Saint-Germain en a fait plus, Napoli je crois en ont fait 2, le Real Madrid en a fait plus, bref. À mon avis, c'est la meilleure équipe. Mais c'est pas ça l'important. Le Bayern est dans une bonne forme, dans une bonne dynamique. Avec un jeune Musiala qui cesse de nous impressionner cette saison, c'est clairement la grande arme de ce Bayern Munich avec Kingsley Coman qui bien sûr à mon avis sera de la partie et sera titulaire en tant qu'ailier gauche, mais on en parlera juste après quand je vais vous montrer la composition du Bayern, en tout cas la composition probable. Le Bayern arrive en bonne forme, alors certes il y a quelques éléments qui ne sont pas dans totale confiance, type Gnabry qui lui réalise une mauvaise saison, qui est clairement en manque de confiance, mais ça peut être justement ce match déclic qui peut lui permettre de retrouver son niveau de l'époque 2019, 2018, enfin entre 2018 et 2020. Ça peut clairement être ce match déclic, donc attention quand même à Gnabry, mais je ne pense pas qu'il débutera cette rencontre. Et justement, si on regarde maintenant du côté de la composition, personnellement, je vois un 4-2-3-1, comme on le connaît, Yann Sommer dans les goals. À gauche, Alphonso Davies, justement pour apporter cet aspect offensif contre un Paris Saint-Germain qui ne pourra pas vraiment prendre la profondeur. En défense centrale, je vois Upamecano, De Ligt. À droite, évidemment, Cancelo. Les deux milieux, numéro 8, numéro 6, Kimmich et Goretzka. En tant que milieu offensif, je vois Musiala. Sur les ailes, Sané et Kingsley Coman qui réalisent une très bonne saison. Et pour finir, en tant que buteur, Thomas Müller, puisque Choupo-Moting n'est pas là. Même si Müller n'est pas le joueur qui va prendre le plus la profondeur, je pense que son expérience et sa forme actuelle peut lui permettre de réaliser un bon match. Bref, maintenant si on passe à l'analyse du match, eh bien pour moi ça va être un match assez déséquilibré puisqu'on a d'un côté un Bayern qui est en totale confiance et en totale forme exceptionnelle, avec de l'autre côté un PSG qui n'a pas du tout de confiance et qui est en très grande méforme. Alors attention, il ne faut pas non plus sous-estimer le Paris Saint-Germain, on le sait, ils l'ont déjà fait, des matchs où ils arrivent en tant qu'outsiders et au final ils nous impressionnent, c'est aussi ça la qualité du Paris Saint-Germain, pouvoir être dans la merde totale et au final se relever et impressionner tout le monde avec par exemple un match exceptionnel, je dis n'importe quoi, de Neymar et de Messi qui te plantent un doublé et au final ils gagnent 3-1 contre le Bayern, c'est possible. Mais à mon avis, le Bayern part quand même favori, en plus, comme je l'ai dit, Mbappé n'est pas là, leur arme principale, on le sait, le Bayern est une équipe qui presse beaucoup, qui joue très haut. Bon, on l'a vu, Marseille, le PSG, ça a été compliqué contre Marseille lorsque Marseille a pressé. Donc, pour moi, déjà, de ce côté-là, le Bayern va dominer, va avoir la possession. Et en plus de ça, comme j'ai dit, le Bayern joue haut et n'aura pas à craindre ses arrières, puisque Mbappé n'est pas là pour prendre la profondeur. C'est ça qui leur avait porté préjudice en 2021. Ça ne va pas être le cas contre le Paris Saint-Germain. Donc, à mon avis, le Bayern part largement favori. Et une victoire, même 3-0, eh bien, ça ne m'étonnerait pas. Après, comme je le dis, il ne faut pas sous-estimer le Paris Saint-Germain et le Bayern peut faire aussi un mauvais match. Mais à mon avis, ça ne sert à rien de débattre pendant 4 heures. Le Bayern part favori et à mon avis, ils vont gagner. Si je devais miser sur un résultat, eh bien, je dirais 3-1 pour le Bayern Munich. Bref, maintenant vous avez mon avis et mon pronostic pour ce PSG Bayern. Dites-le moi, dites-moi le vôtre en commentaire. Je discuterai volontiers avec vous. Dites-moi si vous avez aimé la vidéo et si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner et pourquoi pas à partager. Bref, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!